mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Oh, il m'aima, oh, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme les pensées dans les eaux. Oh, moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ du fait que nous sommes encore rassemblés ce soir pour écouter la parole divine. Nous disons merci au Seigneur et nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes encore réunis tout autour de la parole divine afin de communier. C'est ce qui reste pour les chrétiens à faire sur la terre, communier tout autour de la parole, parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Voilà. Ceci étant, je dis shalom aux sœurs et aux frères qui prennent le temps de me suivre et de m'écouter. Et je recevais beaucoup des appels des gens. Est-ce que tu as mis une vidéo ou comment? Merci pour votre regard vis-à-vis de moi. Je suis reconnaissant. Et donc, sans plus tarder, nous voulons introduire un nouveau sujet. Quand on a intitulé, c'est un thème, hein? Qui prendra position pour nous? Amen. Amen. C'est un thème qu'on veut introduire. Qui prendra position pour nous? Voyez-vous? Et on a donné comme sous-sujet le bouc émissaire. Dites Amen. Donc notre thème c'est qui prendra position pour nous? Mis pour toi aussi peut-être. Si tu l'acceptes, c'est la parole. Et notre sujet c'est le bouc émissaire. Et l'inspiration que nous avons pu avoir ce contexte, c'est tiré dans la prédication prêchée par William et Marion Branham, intitulée Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant, prêché en 1959 à Los Angeles. Amen. Amen. Donc je vous prie de se mettre debout, on va lire la parole pour introduire notre pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous lisons dans Psaume 22 à partir du verset 11. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 12. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Amen. Dites Amen. Amen. C'est David qui est en train de parler à son Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Je répète. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Dites Amen. 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 Prenez avec moi Jean 3. Jean 3
verset 16. Jean 3, verset 16. Hein? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier pour rentrer dans notre pensée de ce soir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de William et Marion Branham, toi qui es le Dieu du pasteur Benny Mambasa, nous sommes reconnaissants de cette grâce que tu nous as accordée ce soir de se réunir afin de communier tout autour de la parole. Depuis le matin, l'homme a vacué à ses occupations. Nous avons travaillé. Nous avons fait ce que nos pensées désiraient. Mais ce soir, nous voulons, ô Dieu, accomplir ce à quoi tu nous as placés sur la terre, n'est autre que de t'adorer. Mais toi, tu es la parole. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes réunis tout autour de ta parole afin d'écouter ta pensée en ce temps de la fin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons à toi de bénir la lecture de ta parole qui vient d'être lue. En tant qu'humain qui a étudié, je peux lire la Bible et même en parler. Mais nous ne voulons pas que la pensée de l'homme s'exprime. Nous voulons que la pensée éternelle, qui est la révélation, sujet auquel tu avais dit que tu bâtiras ton église. Laisse que tu puisses nous bâtir, nous qui sommes ton église ce soir et tous ceux qui recevront cette vidéo. Bénis-le Seigneur, car nous nous attendons à toi entièrement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous remettons notre réunion entre tes saintes mains. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Donc je vous dis shalom. Amen. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé. Ce soir, je suis vivant. Amen. La grâce revienne à lui. Amen. Amen. Donc nous venons de lire Psaume 22, 11, que David est en train de dire à son Dieu que qui s'éloigne pas de lui quand la détresse est proche. Amen. 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 Et on a lu avec vous dans Jean 3, à partir du verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. C'est très bien. Mais ici, il n'est pas question de l'homme. Nous voulons que l'inspiration qui vient de Dieu s'exprime. Voilà pourquoi on a dit que notre inspiration est venue dans le message pour tirer à travers la prédication de William Marion Branham prêché en 1959 intitulé « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant » prêché en 1959 à Los Angeles. Il dit quoi dans cette prédication? Écoutez mes frères. Là, nous sommes en train d'introduire notre pensée. Hein? Qui prendra position pour nous? Parce que ils disent tout sur nous. Vous écoutez ça? Amen. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des fous. Nous sommes des bandits. On nous dit tout. Mais qui prendra position pour nous? Amen. Amen. Oh my, les moins que rien. Qui prendra position pour nous? Voilà pourquoi nous venons de lire les Écritures pour introduire ça. William Marion Branham me dit ceci. Vous écoutez ça? Amen. Et j'aimerais prendre comme sujet ce soir 5 mots et m'étendre dessus pendant quelques instants. Le premier, c'est vivant. Vous écoutez ça? Amen. Le deuxième, c'est mourant. Amen. Amen. Le troisième, c'est enseveli. Ressuscitant, c'est le quatrième. Revenant, c'est le cinquième mot. Dites Amen. 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 Et donc, qui prendra position pour nous? On a compris que William et Marion Branham nous dit que vivant,
mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Mais à qui ce saint homme de Dieu est en train de parler? Il parle que pour son Seigneur, qui est le Dieu suprême, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. 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 Dans quel but? Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Cela suffit pour me garder ici jusqu'à demain matin. Dites Amen. Amen. Mais, apparemment, il n'y a rien pour justifier ce sujet, mais nous allons parler de chacun de ces mots pendant quelques moments. Dites Amen. 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 Donc, l'inspiration qui émane de moi sur le thème que nous avons intitulé « Qui prendra position pour nous ?» En d'autres termes, comme sous-sujet, le bouc émissaire est tiré sur l'enseignement sur vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Je pense que vous êtes avec moi. Amen. Parce que ici, nous sommes en train de poser les bases pour notre enseignement. Je pense que ces paroles que David avait écrites ici lorsqu'il écrivait Psaume 22, vous écoutez ça? Amen. Commence par le cri de Christ au calvaire. Dites Amen. 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 Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dites Amen. Amen. Ici, nous comprenons que Dieu, ce jour-là sur le calvaire à la croix, il avait abandonné quelqu'un. Mais Dieu avait abandonné cette personne-là dans quel but? C'était pour prendre ma position. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a dû laisser quelqu'un à côté, l'abandonner afin que moi, je sois compté parmi l'un d'entre eux. Oh, c'est merveilleux d'entendre ces paroles. Amen. Amen. Voyez, William Marion Branham me dit que pendant que David était en train de chanter le psaume 22, c'était de montrer le cri de Christ ce jour-là au calvaire en disant que mon Dieu, pourquoi m'as-tu, prénom personnel là, abandonné? Dites Amen. 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 Dieu de l'univers a pu abandonner quelqu'un. Mon frère et ma soeur, à la croix de Golgotha, au calvaire, c'était pour prendre la position de toi et moi. C'est merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir, d'entrer dans cet enseignement profond pour connaître qui prendra position de toi et moi. Mais dans quel contexte? Voilà pourquoi j'ai besoin de votre attention. Parce que nous voulons décoller. Voyez? Parce que ici, il est question de toi et moi. Parce que Dieu a dû abandonner quelqu'un. Et la personne a pleuré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'était le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Que David était en train de typifier. Voyez-vous? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il dit ceci. Je pense que ces paroles que David avait écrites ici lorsqu'il écrivait Psaume 22 commence par le cri. Par le cri de Christ au calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh my, merci Seigneur. Voici la raison pour laquelle j'ai choisi ceci. Pâques vient de passer. On connaît que Pâques vient de passer. Les églises ont célébré Pâques. On a vu des rameaux, ceci, cela. Voyez, Pâques a été accompli parce que Dieu a dû abandonner quelqu'un. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dû abandonner quelqu'un, mais dans quel but? Je vous ai dit que notre sujet s'intitule qui prendra position pour nous. Amen. Amen. Et on a dit le sous-sujet c'est le bouc émissaire.
Amen. Et on a compris que le psaume 22 que David avait typifié, ça parlait de la mort de Jésus-Christ à la croix, auquel l'action qui devait s'accomplir, c'était que Christ criait que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Peu que vient de passer et les gens sont encore l'impact de ce glorieux jour où Dieu avait prouvé que Jésus était son fils. Dites Amen. 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 Et donc, Dieu du ciel a dû abandonner son fils à la croix. Voyez-vous? Pour quelles raisons, mon frère? C'est que nous sommes en train d'avancer pour connaître la raison. Voilà pourquoi sois scottier, toi qui me suis, toi qui prends ton temps à m'écouter, prête-moi ton attention parce que c'est la parole éternelle. Ça nécessite l'attention. Dites Amen. 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 Et donc, Dieu avait prouvé que Jésus-Christ était son fils. Dites Amen. En le ressuscitant le 3e jour, conformément aux Écritures. Amen. Voyez? Parce qu'au début, on a dit que notre enseignement va se baser sur 5 mots. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Dites Amen. Amen. Et on a dit dans Psaume 22 que quand David est en train de chanter « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le fait que Christ à la croix devait prononcer ces paroles-là. Amen. Amen. Et Christ prononçant ces paroles, Branham nous fait comprendre que Dieu était en train de prouver que Jésus-Christ était son fils en le ressuscitant le 3e jour. Dites Amen. 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 Conformément aux Écritures. Parce que si vous continuez dans Psaume, on vous dira que David s'est exprimé que je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Amen. Amen. Toutes ces expressions que David montrait, tout cela devait s'accomplir en Christ, qui était le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, les 5 mots que nous avons prononcés depuis le début de notre enseignement, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, et mis pour les actions accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. 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 Donc Christ a dû vivre. Christ a dû mourir. Christ a dû être enseveli. Il ressuscita et il va revenir. Revenant, non d'autres termes. Amen. Amen. Mais dans quel but? N'oubliez pas que notre enseignement s'intitule « Qui prendra position pour nous ?» Parce que Dieu a dû abandonner la position de quelqu'un. Dieu a dû abandonner quelqu'un. Mon frère et ma soeur, il a abandonné son fils unique. Comme nous venons de le lire dans Jean 3,16. Car Dieu a étant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoute ça mon frère. Cela suffit pour me garder ici jusqu'à demain matin. Oh my. Amen. C'est un très bon sujet. Et il dit ceci, et en vivant, c'est-à-dire, Jésus-Christ en vivant, il m'a aimé. Dites Amen. Amen. Jésus-Christ en vivant, il m'a aimé. Amen. Le poète a exprimé cela lorsqu'il avait dit, vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Merci Seigneur. Il me justifia gratuitement. À jamais un jour,
il va venir. Oh, quel jour glorieux. Voyez-vous? Donc, notre enseignement est basé sur 5 mots. Vivons, mon frère. Mourons, ensevelis, ressuscitons, revenons. On a compris d'après les Écritures que David avait chanté en esprit en disant ceci: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? William et Marion Branham nous a dit que c'était le cri que Christ avait crié à la croix de Golgotha, au calvaire. Amen. 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 Le jour-là, c'était que quelqu'un a été crucifié, mais il était innocent. Et en étant innocent, il avait crié que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dites Amen. Amen. Et cette personne-là était morte. Nous le connaissons d'après l'histoire, d'après le témoignage des gens, que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il était qui? La Bible nous déclare qu'il était le Fils de Dieu. Pas parce que les gens témoignaient, parce que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Dites Amen. 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 C'est ce qui fait de lui un fils de Dieu. Parce que David avait dit que je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Amen. 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 Il fut ressuscité le 3e jour parce qu'il avait dit que détruisez ce corps, je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Amen. Merci Seigneur. On connaît que Jonas s'est passé 3 jours dans le ventre du poisson. Tout cela montrait les images que Christ devait accomplir à la croix. Dites Amen. Amen. Voyez? Donc, comme c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fut ressuscité après le 3e jour, donc les 5 mots que nous sommes en train de montrer ici est mis pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le Dieu créateur. Voilà pourquoi, en vivant, il m'a aimé. Amen. Dites Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de remplacer X par sa valeur. Parce qu'il avait crié que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Dieu a abandonné quelqu'un pour m'aimer. Dites Amen. Amen. Dieu dû mourir pour me sauver. Dites Amen. Amen. Dieu dû être enseveli pour emporter mes péchés. Amen. Au loin. Amen. Amen. N'oubliez pas, notre sujet c'est intitulé le bouc émissaire. Quelqu'un a dû crier le jour-là: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh my! C'est à cause des pécheurs. Amen. Amen. Que je suis. Voilà pourquoi, peu importe ce que les gens disent de moi, tu peux m'insulter, tu peux me traiter de fou, tu peux me traiter de moins que rien, mais je sais que en vivant, Christ, le Seigneur Jésus-Christ en vivant, il m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Amen. En mourant à la croix, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il est merveilleux, mon frère. Voilà pourquoi ma vie ne regarde pas à quelqu'un. Tout ce que les gens disent de moi, ça me passe là-dessus. Parce que je sais dans ma vie que quelqu'un a dû donner sa vie. Amen. Amen. En venant vivre sur la terre, il m'a aimé. Moi qui suis perdu, j'étais maudit. J'étais dans les liens familiaux. J'étais dans le péché. J'étais dans la sueur. Je vivais dans la malédiction, dans les ténèbres du péché, mais cela n'a pas empêché que Christ puisse venir vivre sur la terre pour moi, un pécheur. Dites Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tes insultes fera dans ma vie? Dites Amen. Qu'est-ce que la sorcellerie de la famille fera dans ma vie? Qu'est-ce que
la mauvaise atmosphère qui se dégage tout autour de mon environnement fera de ma vie. Puisqu'il y a quelqu'un qui a vécu sur la terre une vie que personne ne pouvait vivre. On l'a même appelé le fils illégitime. On l'appelait Bézébul. Amen. Et alléluia. On l'appelait maître des démons. Tout cela, cette vie d'insulte qu'il a vécue, c'est parce qu'il m'a aimé dans toutes les conditions que j'étais depuis ma naissance. Parce que la Bible déclare que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, en venant au monde, nous proférons des mensonges. Dites Amen. Amen. Voilà. Lui, il n'a pas regardé ma condition. Alléluia. J'étais un voleur, un maladif. Quelqu'un à qui on ne pouvait pas tourner le regard pour regarder. Mais lui, il m'a aimé en vivant sur la terre. Amen. Tu me poserais la question, frère, il t'a aimé comment? Oui, nous sommes en train de voir cet enseignement. Sois connecté. Prête-moi ton attention. Sois patient. Amen. Parce qu'on avait dit que notre enseignement va décortiquer les 5 mots. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Amen. On a dit avec vous pour Psaume 22, Alléluia 11. David a dit, ne t'éloigne pas quand la détresse est proche de moi. Dites Amen. 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 C'est pour Psaume 22, 11, si tu peux le lire. Même le chapitre tout entier. On est avancé, nous sommes allés dans Jean 3, 16. Et la Bible déclare que, car Dieu a étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dites Amen. C'est-à-dire, Dieu a donné la vie de son Fils à venir vivre sur la terre pour recevoir les insultes. On l'a critiqué. Oh Dieu bien-aimé, on l'a fait tout sur lui à cause de moi. Dites Amen. C'est-à-dire que c'était l'expression de l'amour venant d'un être surnaturel pour un être mortel. Dites Amen. 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 Il m'a aimé en venant vivre sur la terre, en devenant une chair humaine. Il m'a aimé. Amen. N'est-ce pas c'est merveilleux? Oh my. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Vivant Jésus-Christ en venant vivre sur la terre, lui le créateur des cieux et de la terre, c'était l'expression de l'amour pour moi. Moi je me pose la question, ce que toi tu dis de moi, ça me fera quoi? Puisqu'il y a un être qui est plus que toi, il m'a aimé dans ma condition. Pas simplement dans ma condition, mais il m'a pris dans une condition déchue pour m'emmener dans une condition parfaite au moyen d'un processus appelé la nouvelle naissance. Dites Amen. Amen. Parce qu'il est venu abolir la première naissance. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas si ça te fait du bien, mon frère. Moi, je me réjouis. Parce que sur la terre, j'avais jamais eu quelqu'un pour m'aimer. Amen. Mais lui, il m'a aimé dans la condition déchue que j'étais. Amen. Oh my. Oh my. Merci Seigneur. Et donc, Christ en quittant les cieux, naissant comme un bébé sur la terre. Mon frère, le but c'était pour exprimer l'amour qu'il avait pour moi. Amen. Cet amour qu'il a pour moi, c'est également l'amour qu'il a aussi pour toi. C'est le but par lequel il était venu mourir à la croix. Ou vivre sur la terre. C'était l'expression de l'amour. Dites Amen. 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 Continuons. Ensuite,
En mourant à la croix, Christ m'a sauvé. Dites Amen. Amen. En mourant à la croix, Christ m'a sauvé. Mais en vivant, c'était l'expression de l'amour. Parce qu'il a pris mes insultes. On l'a critiqué. On l'a giflé. C'était en vivant. Hein? Ce n'était pas toi qui avais pris ma place. Mais c'est lui. Il est venu, on l'a giflé. On l'a insulté, on a donné tous les noms qui semblaient bons. Pour les hommes bons de cette terre, lui, il avait pris tous les mauvais noms. Voyez, c'était l'expression d'un amour parfait vis-à-vis d'un pécheur que Riela était. Dites Amen. Toi aussi, remplace X par ta valeur. Je ne connais pas ton nom. Remplace X par ta valeur. Dieu t'a aimé en venant vivre sur la terre. Une vie d'ignominie. Une vie difficile qu'il a vécue sur la terre. Dites Amen. Il n'avait qu'un seul tunique qui se promenait tout le temps avec eux. Mais c'était l'expression de l'amour pour toi, mon frère, ma soeur. Oh my! Mais à quoi bon d'insulter quelqu'un que Dieu a aimé? Oh my! Merci Seigneur Jésus-Christ. À quoi bon de critiquer quelqu'un que Dieu a aimé? Amen. Mon frère et ma soeur, c'est toi qui as créé le monde. Tu me diras non. Mais l'homme qui a créé le monde a trouvé bon d'aimer quelqu'un comme moi. Comme toi. Comme toi, ma soeur. Comme toi, mon frère. Imagine. Mais quel rôle tes insultes fera dans ma vie? Quel rôle ta jalousie fera dans ma vie? Aucun. Aucun bénéfice est là. Puisque tout ce que tu fais, moi j'ai quelqu'un qui m'aime. Dites Amen. J'ai quelqu'un qui est venu donner sa vie à la croix pour me sauver. Dites Amen. Amen. Toi aussi, remplace X par ta valeur. Hein? Moi, je parle de toi. Parle de toi que Christ est venu sur la terre vivre. C'était pour toi. Parce que c'est l'expression de l'amour qu'il a pour toi. Dites Amen. Hein? Et en mourant à la croix, c'est l'expression du fait qu'il t'a sauvé. Dites Amen. 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 Il t'a sauvé en mourant à la croix. Amen. C'est pas tout simplement parce qu'on a parlé des 5 mots. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu veut faire la grâce à travers de cet enseignement à quelqu'un. Dites Amen. 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 Donc après la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'était l'expression de l'amour pour ces êtres pécheurs qu'il était venu vivre. Amen. Ensuite de sa mort à la croix, ça a permis que le salut puisse y entrer dans ta vie ainsi que dans ma vie. Dites Amen. Amen. Mais il n'est pas tout simplement resté là, mais il est allé encore plus loin. Il s'est enseveli. En d'autres termes, il a emporté nos péchés et il a mené ça au loin. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que nous qui étions nés dans le péché, y conçus dans l'iniquité, le fait que Jésus-Christ est venu vivre sur la terre, le fait que Jésus-Christ est mort à la croix, cela a mené Christ à prendre nos péchés. Dites Amen. Par l'ensevelissement, il a enlevé le péché dans notre vie et il est parti loin avec ça. Oh, ma quelle délivrance! Si ce soir tu peux accepter ta délivrance en disant Amen à la parole. Amen. 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 Voyez, vivant, il m'a aimé, toi et moi, mon frère. Amen. Mourant, il nous a sauvés. Dites Amen. Amen. Parce que c'était le prix qui devait être payé, c'est la mort de quelqu'un. Parce que David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a dû abandonner son fils unique. Comme Jean 3,16 l'a dit, c'est pour prendre ma position, pour prendre ma place. Dites Amen. 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 Ensuite, après d'être enseveli, en prenant nos péchés, en menant cela en loin, il fut ressuscité d'entre les morts. Dites Amen. Amen. Et Christ, en ressuscitant d'entre les morts, il nous a justifiés. En d'autres termes, en nous, il n'y a plus de péché, comme si nous n'étions pas de pécheurs. Dites Amen. Amen. Alléluia. Je me poserai la question.
Qu'est-ce que les gens font à critiquer les enfants de Dieu? C'est un passe-temps. Voilà pourquoi nous ne répondons jamais aux insultes. Nous ne répondons jamais aux critiques, mais ça nous fait plutôt du bien et de la joie. Dites Amen. Amen. Vous imaginez, toi qui m'insultes, tu ne peux jamais donner ta vie pour moi. Mais quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, il ne m'insulte pas. Oh, quelle grâce. Quelle grâce imméritée. Oh my, que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Riez-là. Toi, remplace ton nom. Dieu t'a aimé. Tu vivais dans la sueur. Je ne sais pas, tu es une prostituée, mais il a dit qu'il t'aime. Voilà pourquoi il était venu vivre à la croix. Toi qui es prostituée, toi qui es pédophilie, toi qui es homosexuel, Dieu t'a aimé. Mais il est venu afin de te délivrer dans cette mauvaise vie-là. Amen. On accepte sa parole ce soir. Il veut pénétrer dans ta vie. Car il est mort à la croix pour te sauver. Après avoir reconnu sa mort à la croix, il doit emporter, prendre ta mauvaise vie de la prostitution, prendre la mauvaise vie de l'homosexualité, prendre ta mauvaise vie de la pédophilie et emmener ça au loin. Parce que nous sommes en train de parler du bouc émissaire. Dites Amen. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ces paroles ici. Si tu saisis cela, tu dois être dans la joie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Vous voyez? Oh man. Je n'arrive pas à rentrer dans mon sujet. C'est tellement merveilleux. Les 5 mots employés par le prophète William et Marion Branham en qualifiant les écritures que nous venons de lire pour Psaume 22, 11. Jean 3, 16, mon frère. 5 mots. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Dites Amen. Amen. Et le 5e mot est qu'il va venir après avoir vécu à la terre, après avoir mouru, après avoir, il était mort, mourant sur la terre, enseveli sur la terre, ressuscitant et revenant. Un jour il va venir. Ça sera un jour glorieux. Ça sera un jour glorieux, mon frère. Amen. Donc, mon frère, notre sujet, c'est qui prendra position pour nous. Alléluia. Le bouc émissaire. Mais qui est ce bouc émissaire? Nous venons de parler des 5 mots. Et les 5 mots-là nous a prouvé que cela a été vécu seul et unique dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu suprême. Le Dieu de William et Marion Branham. Le Dieu du prophète Joseph Branham. Le Dieu du pasteur Benny Mambassa. Il est le Dieu du frère Riola. Il est aussi ton Dieu. Dites Amen. Amen. Donc, en lisant, je dirais ceci. Paragraphe 9 de la prédication. Voici la raison pour laquelle j'ai choisi ceci. Pâques vient de passer et les gens sont encore l'impact de ce glorieux jour où Dieu avait prouvé que Jésus était son fils. Amen. En le ressuscitant le 3e jour, conformément aux Écritures. Dites Amen. Et en vivant, il m'a aimé. Amen. Le poète a exprimé cela lorsqu'il a dit, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, dit Amen. Ressuscitant, il me justifia, dit Amen. Gratuitement à jamais, un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux, dit Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, il est merveilleux. C'est merveilleux, mon frère, d'entendre ceci. Voyez? Donc, nous sommes en train d'introduire notre sujet, qu'on a intitulé un thème. Qui prendra position pour nous? On a compris qu'il y a quelqu'un qui a vécu sur la terre, c'est parce qu'il m'a aimé. On a compris que quelqu'un sur la terre est mort pour me sauver. Il y a quelqu'un sur la terre. Il s'est enseveli
pour emporter mes péchés au loin, c'est-à-dire la vie d'orgueil. Dites Amen. La vie d'orgueil, la vie de l'obscénité, de l'impureté, de la vulgarité, des querelles et de la jalousie. Dites Amen. De la souillure. Oh my, c'est cette vie de péché qu'il a emporté en loin à travers sa vie qu'il a vécue sur la terre. C'était l'expression de l'amour pour moi. En mourant à la croix, Christ m'a sauvé. Toi aussi, remplace par ta valeur. Dis aussi, Christ t'a sauvé. Amen. En étant enseveli, il a pris la mauvaise vie, c'est-à-dire les liens des familles. Amen. La vie du fétichisme, la vie de la magie, la vie de la prostitution, du vol, de l'escroquerie. Il a emporté ça au loin en dégageant ça dans notre vie. C'est-à-dire il nous a purgé du péché. Dites Amen. Amen. Et ensuite, il est ressuscité d'entre les morts pour nous justifier de tout péché. En d'autres termes, nous sommes comme si quelqu'un n'a jamais péché. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh my, pourquoi ne pas avoir un tel Dieu? Oh! Voilà pourquoi nous les chrétiens, on ne s'occupe pas aux moqueries des gens. Que tu m'insultes, que tu m'appelles fou, tant pis pour toi, parce que moi j'ai un Dieu qui m'a aimé ainsi. Dites Amen. Amen. Oh my. Toi qui es bon, va de l'avant. On va te voir. Comme cette terre est à toi, avance. En insultant les gens, en critiquant les gens, un jour aussi Dieu va te faire entendre en comprenant maintenant qui est le propriétaire de la terre. Dites Amen. Amen. C'est merveilleux. Et un jour il va revenir, ça sera un jour glorieux. Dites Amen. C'est la seconde venue qui est l'enlèvement. Dites Amen. Voyez, parce que cette terre sera détruite par l'intelligence humaine. Et la Bible déclare que cette terre, ça sera détruite par le feu. Et tous les pays sont en train de se battre afin de posséder une bombe atomique. Aujourd'hui, nous parlons des bombes à hydrogène, l'uranium. Vous pensez que cette terre va subsister? Oh my! Voilà pourquoi le chemin nous est donné au moyen des 5 mots. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant, il m'a justifié. Et un jour, il va revenir. Voilà pourquoi nous devons faire la réservation afin de le recevoir. Dites Amen. Parce que nous ne connaissons pas que le jour où le voleur viendra. Dites Amen. Si l'homme savait, il devait préparer. Il devait être au garde-vous. Mais comme le voleur vient le jour imprévisible, voilà pourquoi nous devons se préparer davantage. La Bible déclare, celui qui se suit davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Mais toi ce soir, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que Christ, il t'a aimé. Il y a de cela 2000 ans même avant que le monde soit monde. Il est venu accomplir ça en mourant à la croix pour te prouver qu'il t'a sauvé. Est-ce que ce soir tu peux recevoir ta délivrance, ton salut, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Parce que nous sommes en train d'étudier notre sujet qu'on a intitulé « Qui prendra position pour nous ?» Le bouc émissaire, c'est le sous-sujet. L'inspiration, c'est venu dans la prédication vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Dites Amen. Voilà pourquoi on a compris que, au moyen de ces 5 mots, Dieu du ciel, Dieu a abandonné quelqu'un pour venir me prendre. Et que je sois compté parmi l'un d'entre eux, les rachetés du Seigneur. Tu veux aussi être appelé racheté du Seigneur? Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que cet enseignement doit emmener quelqu'un à sortir dans les liens de famille, dans la tradition, dans la mondanité, et d'être introduit dans le royaume de Dieu parce que Christ a pris ta place de la mauvaise vie,
de la première naissance, qui est la naissance parentale du sexe. Dites Amen. Et maintenant, il veut t'introduire dans un royaume surnaturel d'une vie de sainteté. Voilà pourquoi, en venant vivre sur la terre, Jésus-Christ, c'était l'expression de son amour. Dites Amen. Et en mourant à la croix de Golgotha, que tout le monde y fait des films ici, c'était dans le but qu'il t'a sauvé. Dites Amen. Et en étant enseveli, il a pris ta malédiction. Il a pris ton esclavagiste. Il a pris le péché, la mondanité, la mauvaise vie que tu as, la prostitution, l'escroquerie courante, je pense, la magie, tous les fétiches, la sorcellerie. Il a emmené ça très loin dans le désert. Amen. Afin que toi, tu sois sauvé. Amen. Et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. C'est-à-dire, ça prouve qu'il t'a justifié. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais commis un péché. Dites Amen. Amen. Maintenant, nous devons se préparer parce qu'un jour, il va venir. C'est la seconde venue qui est égale à l'enlèvement. C'est à toi et moi de se préparer. Voilà pourquoi ce soir, si tu as écouté la parole, je te prie de lever ta main parce qu'on va prier. Parce que nous voulons que la mort de Christ puisse avoir l'impact dans ta vie, en transformant ta vie, en levant la salité, les ténèbres qui sont en toi, afin que la colonne de feu puisse y pénétrer, qui est Christ. Dites Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous venons d'écouter ta parole à travers les 5 mots employés par ton saint prophète William Marion Branham. En disant que Christ, en vivant sur la terre, il nous a aimés. Parce que nous étions des pécheurs, il est venu vivre pour nous sauver, en mourant à la croix. En étant enseveli, il a apporté nos péchés au loin et en ressuscitant, il nous a justifiés. Un jour, tu vas revenir, Seigneur. Nous venons ce soir avec les âmes qui ont élevé leurs mains maintenant afin de donner nos âmes à toi et que toi, tu puisses prendre le contrôle de nos vies. Que maintenant, Seigneur, s'il y avait une malédiction, les liens de famille, la mauvaise vie qui était en nous, la vie du péché, la mondanité en nous, Seigneur, ce soir, enlève-nous de cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que maintenant, Seigneur, l'ange de l'Éternel puisse venir compléter tout ce qui craignent ton nom ce soir. Tous ceux qui ont reçu ta parole ce soir, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Délivre-les des liens de famille. Délivre-les de la Odyssée qui est cet âge mauvais. Père, car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Brise le péché dans la vie des gens qui ont élevé leurs mains ce soir. Père, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le confie en toi, toi qui es le bon berger. Laisse que tu puisses prendre soin d'eux, ainsi que de moi-même et de tous ceux qui ont reçu cette parole. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Père, je te remercie. Parce que tu es un Père qui exauce les prières. Je crois que tu as exaucé ma prière. Laisse que s'il y a un lendemain, nous puissions se voir et écouter ta parole, Père. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis merci. Sois béni, sois loué à jamais pour la seule gloire de ton Seigneur. J'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. J'espère que ça vous a fait du bien. Parce que nous voulons connaître qui a pris position pour nous sur la terre. Afin d'être quelqu'un ou moins que rien. Au moins, on connaît quelqu'un qui nous a aimés. Voilà pourquoi je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement très bientôt. Prenez soin de vous. Shalom.